Hello mes belles bulles. Alors me voilà avec ma première vidéo YouTube, donc je suis un petit peu en même temps excitée, en même temps un peu stressée parce que vous me voyez pour une fois, c'est pas sur le blog ni rien. Je vais vous parler donc de mes favoris du mois d'avril. Mes favoris, c'est donc une crème de jour, hydrate, défatigue, parfum, fleur d'oranger, 100% naturel, donc c'est phonétique. Le parfum, fleur d'oranger, franchement, moi j'adore. Et puis c'est ce côté frais quand on l'étale sur la peau, etc. Je trouve ça... Enfin voilà, moi je le mets que le soir en fait. Ce truc c'est mais vraiment un méga coup de cœur. Voilà, c'est vraiment un méga coup de cœur. C'est un nettoyant du matin. C'est vraiment exprès pour le matin. C'est la marque Sotis. Alors je saurais pas vous expliquer l'odeur. C'est écrit toute peau même sensible à l'extrait de camomille. Mais je ne saurais pas vous dire si ça sent la camomille, mais ça sent bon. Voilà, ça sent le moment cocooning, quoi. Donc, comment vous expliquer? C'est un nettoyant du matin qui n'est pas moussant. C'est en fait une crème nettoyante. Donc c'est une crème super agréable à étaler, etc. Alors, on continue avec un produit démaquillant. Donc c'est le Barbara Gould biphasé. Voilà, donc comme vous voyez là, c'est violet et puis ensuite c'est transparent. Donc il faut secouer pour se démaquiller. Bon, c'est pas un méga coup de cœur, mais je peux dire que c'est un favori parce qu'il démaquille hyper bien. Après l'effet qu'il laisse sur la peau un petit peu huile, j'ai connu mieux, mais personnellement de toute façon je rince après. Donc, mais en tout cas il démaquille vraiment bien. C'est vraiment qu'il respecte les peaux sensibles comme c'est écrit sur le flacon. Je pensais que ça allait me piquer en fait au niveau de la muqueuse et pas du tout. Enfin, je sais pas, j'ai rien à lui reprocher, mis à part que je préfère, moi, personnellement, les laits démaquillants. Donc, je voulais vous parler d'un soin pour les cheveux spécial cheveux fins et plats. Donc, ça décolle les racines, apporte corps et volume à vos cheveux. Donc, en fait, c'est un spray, apparemment à base d'oxygène, qu'on met, vous voyez le petit embout. Non, plutôt par là, vous verrez mieux. Donc, voilà le petit embout, on le met comme ça, pchit, un peu partout sur les racines. Et puis je trouve que ça marche pas mal. Donc sur cheveux secs, comme j'ai fait là, en fait, ça marche pas tellement. Voilà, hein, c'est pas top. Mais en fait, le mieux, c'est de l'utiliser sur cheveux humides après les avoir lavés. Vous les séchez la tête en bas. Et là, je trouve ça pas mal. Voilà. Alors, j'avais envie de vous parler d'un gel douche. En fait, c'est une miniature que j'ai reçue. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. Britannique Côte d'Amour. Donc c'est écrit gel douche bienveillant. Alors ça, moi, ça m'a fait sourire. À la fleur de bleuet. En fait, l'odeur, elle est différente. Ça sent vraiment la nature et j'ai l'impression vraiment d'être dans un paysage lointain, quoi. Enfin voilà, j'adore. Voilà, c'est différent de tout ce que je connaissais. Voilà, ça me fait bégayer tellement je sais même pas quoi dire sur ce gel douche. Bon, il est tout petit, hein, j'ai déjà presque tout utilisé, hein, mais j'aime bien. Voilà, Brittany, je l'ai vu, je crois, dans ma boîte à beauté, je ne sais plus laquelle. Enfin voilà. Alors ensuite, de quoi vais-je vous parler? Ah oui, si, un allié. Alors, de ceci. Bon, il est un peu cracra, hein, parce que j'utilise après ma bébé crème, donc bon voilà, ça fait un peu cracra. Il commence à être un peu vide, donc il se présente comme ceci. Il y a le petit miroir. Hein. Donc c'est un truc spécial pour les sourcils. Donc là, en fait, vous avez de la cire. Comme vous voyez, je l'ai vraiment bien utilisé. Donc c'est de la cire fixatrice et teintée qui teinte aussi les sourcils. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes sourcils sont quand même sont maquillés. Donc avec ça, en fait, vous avez, bon, c'est pas celui-ci, mais vous avez un goupillon comme ça, pour brosser les sourcils. Ensuite, vous avez un côté petit pinceau, donc où vous prenez la petite cire, vous en appliquez et vous rebrossez derrière. Et donc ça donne, voilà, comme ça. On rehausse le regard, j'aime vraiment, ça définit le regard, voilà, plutôt. Ensuite, donc j'ai... de quoi je vais vous parler? Ah oui, mon coup de cœur mascara du moment. Alors là, très important, je suis une accro au mascara. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le Marc Jacobs. Donc je suis une accro au mascara parce que j'ai pas 30 000 qualités, mais j'ai des cils assez longs. On peut peut-être pas le voir à la vidéo. Enfin, j'en sais rien en fait, si vous le voyez ou pas. Et donc les mascaras, je suis accro, j'en ai je sais pas combien. Enfin voilà. Donc, alors là, voilà, vous voyez la brosse. Bon, c'est une miniature, hein, voilà. Mais bon, pour tester, c'est super. Je l'avais eu dans la Sephora Box. Enfin, une des Sephora Box. Je les prends pas toutes parce que ça fait dépenser de l'argent. Je sais pas. Alors, donc ensuite, je voulais vous parler
d'un anti-cerne Yves Saint Laurent, voilà, donc il se présente avec un petit pinceau, on appuie en fait de ce côté-là, et alors là c'est une teinte très claire, et je trouve que c'est le seul anti-cerne qui me convient, parce qu'après ils sont soit trop épais, soit, bon là j'en ai mis un tout petit peu, parce que bon, je marque très vite, j'ai la peau hyper fine, donc ça s'appelle Touche Éclat de Yves Saint Laurent, c'est le seul que je trouve bien en fait. Après, soit ils sont trop liquides, ils servent à rien, soit ils sont trop épais, et puis en plus ça fait des petits ça pèle, enfin bon, c'est n'importe quoi. Je voulais vous parler du vernis que je porte, je sais pas si on voit bien. Donc c'est un vernis Nocibé, voilà. La teinte, je ne sais pas. Ah oui, bah si, en fait c'est devant. 321, revue parisienne, c'est écrit. Un rouge vachement brillant, je dirais pas micro pailleté, mais... Enfin, alors vraiment micro pailleté doré. Mais c'est vraiment... voilà, il n'y a pas vraiment de paillettes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas pailleté, quoi. Enfin, voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'avais mis aussi sur les pieds quand les beaux jours sont arrivés. Donc voilà. Alors, un fard à paupières que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, là on voit bien... bon, ça fait festif, hein. Bon, je l'ai mis, etc. Mais c'est parce que c'est vraiment pour la vidéo. Parce que sinon, je ne maquille pas forcément comme ça la journée. Là, c'est plus, je maquillerai plus comme ça pour les soirées, etc. Vous parlez du parfum Alien de Thierry Mugler. Alors, moi, je suis fan. Franchement, son odeur, elle est particulière. Mais si vous ne l'avez jamais senti, je vous conseille de le faire. Parce que, voilà, bon, peut-être que vous le connaissez déjà. Il est quand même assez connu. Après, si c'est pas le cas, allez-y, on ne sait jamais. Peut-être que vous aurez un coup de cœur. Presque fini la vidéo favori. Donc, je voulais vous parler de 3 produits de la marque The Balm. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, alors là, il y avait eu un bon plan sur le site Beauté Privée. Donc, c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Ça fait bizarre de faire ça. Je vois toutes les youtubeuses faire ça, puis là d'un coup, je suis en train de le faire devant ma caméra. Truc de fou. Enfin bref, n'importe quoi. Alors, donc, les produits The Balm. En tout premier, ça c'était un énorme coup de cœur. Alors, voilà, c'est le Stainfac. Donc c'est un produit qui, comme ça, a l'air d'un gloss. D'un simple gloss nul. Enfin bon, moi personnellement, j'aime pas les gloss. Voilà, avec exactement le même genre de goupillon, etc. En mousse, quoi. En bout mousse, pardon. Ça fait un drôle de bruit. Donc, en fait, c'est écrit touche de couleur pour joues et lèvres. C'est un produit plutôt liquide. Moi, personnellement, je fais un petit rond ici et puis après j'étale. Donc là, j'en ai, je sais pas du tout si ça se voit, mais c'est vachement léger. C'est quelque chose de... Je trouve, voilà, c'est pas comme un blush qui va faire les joues vachement roses, etc. Ça fait vachement naturel. On peut l'utiliser aussi sur les lèvres. Là, je l'ai pas fait, mais je trouve que c'est pas mal aussi. Les deux, hein. Autant sur les joues que sur la bouche, moi, en tout cas, j'aime. Donc voilà, je vous le conseille. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'adore. Je l'avais eu en miniature, je ne sais plus où, et j'ai adoré. J'ai adoré, adoré. Ensuite, bon, là, c'est un produit que j'ai mis pour la première fois aujourd'hui, mais je voulais absolument en parler. Donc je vous précise voilà, que je ne l'ai pas utilisé pendant des mois, etc. Mais que je pense que ça se voit quand même. Donc, hop, voilà. Pour vous montrer un peu, alors je vais essayer de faire ça bien. Je ne sais pas si vous voyez cette lumière. Je veux dire, il fait plutôt gris dehors. Mais alors là, d'un seul coup, il y a le soleil qui est rentré. Donc alors, c'est le Mary-Lou Manizer de The Balm, donc toujours. Voilà. Franchement, il tue. C'est donc un enlumineur. Hein. Enlumineur, donc moi j'en ai mis en fait pas mal sur le front, comme ça. J'en ai mis au niveau des joues, sur le nez, et puis en fait j'ai fait vraiment tout le centre du visage avec un peu les pommettes. Avant de mettre le Stainfac, voilà. Donc j'ai mis les deux et je trouve que alors, les deux réunis, c'est la totale. Donc ensuite, troisième produit The Balm. Alors là, j'en rêvais depuis longtemps. Voilà. C'est donc la palette complète des apples. Donc les pommes, ce sont donc que des blushs. Hein. Voilà. C'est que des blushs. Vous voyez, je les ai déjà un peu swatchés. Hein. Mais vous pouvez voir que les teintes quand même... Donc en fait, j'avais eu une petite miniature de celle-ci. C'est la teinte paille. Vous tournez un petit peu, vous faites ça et truc de fou quoi. Franchement,
toutes celles qui aiment, on va dire, les blushs un peu crème, ou en tout cas qui font naturel, qui font pas poudrer, farder, etc. Enfin, vous voyez, moi, j'aime pas. J'aime pas les choses trop poudrées, trop trucs. En plus, j'ai la peau sèche, donc voilà. Alors maintenant, je voulais finir cette vidéo avec autre chose que du make-up, etc. Ce que j'ai ramené. Donc, alors, je vais essayer de bien vous le montrer. C'est un sac donc Desigual. Alors, certaines détestent cette marque, d'autres sont carrément fans. En fait, je pense qu'on adore ou qu'on déteste. Donc, ben moi j'adore. Voilà, j'ai des vêtements, j'ai le sac là, voilà. Donc c'est mon premier sac. Hein. Je suis pas du genre à collectionner les sacs qui coûtent hyper cher non plus. Mais alors là, celui-là, voilà. En plus, il y a le petit papillon avec le petit truc qui tourne. Je trouve ça fait vachement précieux. Je vous montre de dos. À Barcelone, je crois que c'était quand même 59 euros. Oui, je crois que c'était 59. Je regardais des plus petits sacs pour essayer de pas trop dépenser de l'argent. Et puis bah, finalement, pour quelques euros de plus, j'en avais quand même un assez grand. Parce que bon, moi, je suis un peu... J'en mets beaucoup dans mes sacs, voilà. Et puis, comment dire, je voulais vous montrer mon coup de cœur du mois aussi. Ça n'a rien à voir avec du make-up, c'est pas un sac, c'est pas une ceinture, c'est pas des fringues, c'est une peluche. Donc je suis vraiment une enfant en fait. Hein. Voilà, vous le saurez et vous le comprendrez avec mes vidéos. C'est un peu le but de partager un peu cette folie enfantine, ce côté naturel. Voilà, moi je trouve ça sympa. Je me prends pas au sérieux, je pense que ça se verra de plus en plus au fur et à mesure des vidéos. Après, voilà, donc c'est une petite peluche. Donc c'est un petit lapin blanc de la marque Gypsy qui a dû coûter 12 euros. C'est mon chéri qui me l'a offert et puis je la trouve super douce. Et alors moi, par exemple, les peluches Disney, genre c'est le truc de fou. J'adore, je suis fan, je suis là tout le temps en train de faire « Ouais, c'est trop doux, j'en veux, j'en veux ». Et voilà, pour me faire plaisir, il faut m'offrir une peluche. Non, enfin bon, il a son petit pompon là. La vidéo est finie et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y aura pas mal de découpage, montage, parce que j'ai dû bafouiller, j'ai dû rigoler, j'ai dû faire n'importe quoi. Donc j'espère que ça se verra pas trop à la vidéo. Sinon, ne vous moquez pas trop parce que c'est ma première vidéo. Salut mes belles bulles!